Nous sommes aujourd'hui à Pompée, petite ville de la métropole lilloise, et nous rencontrons Grémy pour échanger avec lui de sa condition d'artiste indépendant. Même si le temps fait carré comme un gars, tout fait taille, ils me diront tellement fort. Alors podcast terminé, on y est. Maintenant, montage. On voit la radio. On a été aux archives de Roubaix, aux archives du monde du travail, et on a enregistré des podcasts. J'ai parlé de la condition des artistes, et là on passe à Radio Boomerang pour faire passer nos podcasts. Merci à Alexia, merci à Anne, et bientôt je vous passe le podcast. Tourner au casque, mais si, ouais, dis-moi. D'accord, très bien. Pourquoi cette thématique et dans quel... Est-ce que c'est sur un style de musique particulier ou de manière un peu plus large? C'est de manière générale, je voulais parler des artistes indépendants parce que je le suis moi-même. Je fais de la musique et donc ça me parlait, c'était quelque chose qui me parlait et je voulais sensibiliser sur ce sujet. Très bien. Toi, tu étais consommateur de podcasts un peu de base? J'étais pas consommateur, mais j'avais déjà fait cet exercice-là parce que j'ai eu l'occasion de travailler pour une radio à Besançon. Très bien. Donc j'avais déjà fait des podcasts par le passé. Parfait. Tu as une thématique qui est très large. Est-ce que ça a été simple de réussir à caser ça dans un format podcast qui court? Comme je l'ai dit, ça a été assez simple puisque je le vis au quotidien. Donc j'ai juste laissé parler le vécu. Et voilà, on a fini l'émission qui sera disponible vendredi sur Radio Boomerang. Merci à Radio Boomerang, merci à la Cave aux Poètes, merci aux archives de Roubaix. Peace, love, so much love. Tu vois ça? Je vais remettre son nom par exemple. Son nom, tu vois, Ok. par exemple. Et tout ça en fait c'est automatique, c'est une automatisation si tu veux. Et une fois qu'il a rentré son nom et tout, dans la, comment ça s'appelle, dans le bon de commande, ça automatiquement ces données ils apparaissent sur le bon de commande. C'est ça, voilà. Alors, pour la gestion e-commerce aussi, on va la faire. Il y a d'autres applications à mettre, enfin, applications. On est ok sur la database. Non, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Bien vu, ouais, c'est vrai, j'allais te dire. Là, je vais à l'hôpital, on va voir ce que c'est. Et je vous donne des nouvelles après. Moi, c'était important pour moi justement de mettre en avant la musique africaine à travers le rap. C'était vraiment un gros défi. Aujourd'hui, je suis très content parce que l'afro, aujourd'hui, tout le monde qui écoute de la musique africaine, de l'afro, s'il vous plaît, levez la main. Ah ouais, hein. Monsieur aussi là? Monsieur, vous écoutez de la musique afro? Bravo, on peut l'applaudir s'il vous plaît? Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance de collaborer avec les plus gros artistes africains. Et ça a été pour moi une très grande fierté. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire en sorte que mon père soit fier de moi. Et grâce à cet album-là, en 2008 ou 2009, j'ai été décoré par le président du Mali. Ça a été une médaille très importante pour moi et mon père, il était vraiment fier de moi. Mais mon père ne me l'a jamais dit vraiment. Vous savez, les papas durs là comme ça, ouais, c'est bien, bon, ouais, c'est pas tout. Hein. Fais attention, hein. C'est pas parce qu'on t'a décoré que, hein, tu sais, tout va s'arrêter un jour, tu vois. Ça te permet d'avoir les pieds sur terre. Donc voilà. En tout cas,
Ce qui est très important, c'est d'être fier de ses racines, d'être fier de là où on vient. Je ne sais pas, ici, entre vous, qui a envie d'être entrepreneur, d'avoir des grands projets, de faire des choses incroyables, mais n'oubliez jamais qu'il est très important d'être fier de là d'où on vient. C'est-à-dire, peu importe que vous soyez, on va pas être communautaire, peu importe d'où vous venez, soyez toujours fiers. C'est très important et prenez ça comme une force et comme une énergie positive. C'est très important. Donc voilà. Si vous avez des questions, je vous en prie, levez la main. Merci beaucoup. Je m'appelle Yacine, je suis développeur web chez Sunrose Club. Donc c'est une entreprise d'événementiel, tu vois. Okay. On propose plusieurs services. Il y a donc on propose un service dans la musique, dans le modeling et aussi dans la littérature. Tu vois. J'ai une question vraiment, j'ai envie de dire un peu personnelle. D'accord. Selon toi, c'est quoi la différence entre un artiste qui réussit et un artiste qui stagne, s'il te plaît? Entre un artiste qui réussit et un artiste qui stagne, c'est une très bonne question. Je pense que pour moi, un artiste qui réussit, c'est un artiste qui arrive à traverser les époques, tu vois, qui arrive à traverser les époques, qui a marqué l'histoire et qui a toujours, qui a toujours un aura. On va prendre un exemple, La Fouine. Je le connais, c'est un petit frère. Il y a plein de personnes qui, à un moment donné, se sont dit, ça y est, c'est fini, c'est cuit. Levez la main ceux qui pensaient que c'était cuit pour lui. Soyez honnêtes. Voilà. Et il a réussi à revenir parce qu'en fait, à travers sa discographie, il avait des classiques, il avait des morceaux que les gens se remémoreraient. Je pense que, pour moi, un artiste qui marche et qui stagne pas, c'est ce genre d'artiste. Tu peux avoir des moments de creux, tu vois ce que je veux dire? Mais si tu veux, comment dire, à un moment donné, savoir réellement si c'est mort pour toi ou pas, tu vas à Châtelet, tu marches pendant 10-15 minutes. Si tu vois que personne fait de photo avec toi, lâche l'affaire. Ça veut dire que ta carrière elle est foutue. Donc voilà, c'est comme ça que tu seras. C'est comme ça que tu seras la vérité. Il n'y a pas de problème. En tout cas, ça m'aurait fait plaisir de parler encore plus longtemps avec. Je rebondis sur ce qu'a dit l'intervenant qui était là juste avant moi, Souleymane Sissoko. C'est important de croire en soi parce que faut savoir en fait que ici, et surtout en plus avec la mentalité française, qui nous aide pas forcément non plus, déjà juste les femmes entre nous, c'est très compliqué. Faut croire en soi, faut rien lâcher et en fait dès que tu mets dans ta tête que ok, la vie c'est des échecs et pour connaître une victoire tu peux rencontrer 400 échecs, mais en fait ça vaut le coup parce qu'en fait la victoire elle sera belle. Et voilà qu'il y a la misère partout dans le monde, il faut être reconnaissant de ce qu'on a, voilà. Faut pas brûler les étapes parce qu'aujourd'hui, les gens, à travers les réseaux sociaux, ils fabulent énormément, ça crée énormément de complexes, ça met énormément plein de personnes dans des situations de dépression parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que chez nous qu'il y a la misère. Alors que non, il faut vraiment se rendre compte de la chance qu'on a. On est dans un pays qui nous permet d'être soignés. Voilà, on n'a pas de difficulté à ce niveau-là. On a la santé, on a des gens qui nous aiment. Et puis, même quand ça va pas, on a les réseaux sociaux pour rigoler, pour tout dire. Mais dans le sens où il faut vraiment croire en soi. Et ça, c'est vraiment le moteur de tout ce qui se passera dans la vie d'une personne. Elle est courte. Donc voilà, faut vivre les instants qu'on nous donne. Je me permets, je sais qu'on n'a pas le temps, mais 2 infos sur la santé mentale. Après le Covid, le gouvernement a mis en place sur une de ses plateformes, il y a 8 séances gratuites de psy qui sont offertes à n'importe quel Français, enfin n'importe quel citoyen français. Et pour la santé mentale des artistes, il y a un site qui est vraiment plein de ressources qui s'appelle Cura, C-U-R-A. C'est un collectif qui est spécialisé dans la santé mentale des artistes. Voilà,
À 12, ça c'est génial, hein, tu vois. Ouais, trop bien, c'est top. Du coup, la deuxième question. Ayo David, Céline Amaem, j'espère que tu vas bien mon gars, on est ensemble, fais attention à toi. Voilà lui-même, grosse dédicace au Thunder Rose Club, l'ensemble ça bouge pas. Ouais, c'est Barakadama pour David du Thunder Rose Club, on est ensemble. Grosse dédicace à David du Thunder Rose Club, on est ensemble, on revient. Voilà team. Aujourd'hui, on va voter. Hein. On va faire notre travail de bon citoyen. Non, en vrai, je suis un mytho. Je savais pas qu'il fallait voter. C'est ma daronne qui m'a dit. Donc je vais. 9h11 là. Normalement, c'est encore ouvert, je crois. Ouais, je vois que des jeunes blancs. Donc ça veut dire que c'est encore ouvert. Je vais les suivre. Et ben voilà, c'est des gens qui n'ont jamais eu la. Je sais où je vais voter. Là, on y est. Bah ouais, faut aller voter. Faut pas aller laisser passer l'équipe de Marion Maréchal et tout. Faut s'opposer, faire barrage. Donc on est parti voter. Et c'est notre rôle à nous tous, wesh. Même si on est noir, rebeu, c'est notre rôle. Et vas-y, je suis soufflé là. J'ai mal au poumon. Donc je vous laisse. Ce 9 juin 2024, la France élisait ses députés européens. Mais dès l'annonce des résultats, elle apprend ça. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.